Alors maintenant, je vais parler de plusieurs personnages. On va faire des théories sur les pouvoirs de Nen. Alors, c'est pas forcément des théories qui viennent de moi. Certaines, oui, mais voilà. Et on va en parler un petit peu. Donc, je vais commencer par le personnage de Marion. Marion, donc c'est ce personnage robot, cette jeune fille robot qui ressemble à une écolière là, qui est qu'on voit dans le groupe de Beyond. Et quand Jean parle avec d'autres personnages, il ressent l'aura qui émane de Marion, qui est assise, comme si elle était désactivée. Et à ce moment-là, Jean dit que c'est probablement l'une des plus fortes de la pièce. Donc, déjà, ça c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et plus tard, quand Jean dit des trucs un petit peu absurdes, elle se met en position de combat. Donc elle se fait, je sais pas, elle se fait un check avec les poings et voilà, elle se met en position, puis après elle s'apaise. Et puis après on la voit juste marcher sans spécialement d'expression puisque c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'un robot. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont imaginé que c'était le naine de Miruki, donc Miruki Zoldyck. Ce qui me paraît assez plausible, honnêtement. Lui qui est fan de plein de poupées, des trucs comme ça, de figurines, notamment de certaines en taille réelle qu'on voit dans le manga, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que ce soit lui. Hein. C'est vraiment quelque chose qui paraît assez logique. Maintenant, je me posais la question, donc on sait que Miruki, grâce aux dernières infos de Togashi qu'on a eues dans l'exposition puzzle, on sait que Miruki est de la manipulation, donc ça pourrait marcher. Tendance spécialisation, pas au maximum comme Kurapika, mais voilà, il a un petit peu de tendance spécialisation. Moi, ce qui me surprend, c'est la puissance que apparemment Marion dégage, et qu'en plus, ce soit probablement assez éloigné de son propriétaire. Alors, à moins que le propriétaire de Marion soit dans la pièce. Alors, au début, on pourrait penser à Golem qui est ce personnage dans son robot, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois. Mais bon, il crée des armes avec son naine. C'est un naine de matérialisation. Ça paraît, bon, éventuellement c'est possible, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que le personnage de Marion est totalement matérialisé. Ça n'a pas l'air. Et puis alors, matérialiser un truc qui soit en plus très fort, c'est un peu surprenant. Enfin, pourquoi pas, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on ne connaît pas hein, dans le groupe de Beyond, donc ça pourrait être la fille, ça pourrait être Pecotero, ça pourrait être plein d'autres personnages, mais le fait que ce soit Miruki pourrait être intéressant parce que ça pourrait dire que, voilà, tout simplement, Beyond Netero aurait mis par exemple de l'argent sur la table pour les Zoldyck, leur disant voilà, moi j'ai besoin de puissance de frappe, entre guillemets, mais pour aller sur le Dark Continent, est-ce que vous voulez y aller oui, non, non. S'ils disent non, mais par contre on peut vous proposer un robot de combat hyper performant. Alors le mec a peut-être dit oui, hein, ça paraît assez plausible. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être si j'améliore la théorie, peut-être que le naine de Miruki serait alors, en effet de créer de manipuler ce robot-là, mais en plus de lui transférer la puissance ou même carrément le naine de quelqu'un dans son entourage. C'est-à-dire si Miruki touche quelqu'un, cette personne se retrouve peut-être à utiliser le robot. Au début, je pensais à Kikyo, donc la mère de Miruki, pourquoi pas. C'est-à-dire, on a, vous savez, on a le personnage de Kikyo, la mère de Killua, qui a un genre de deuil robot, enfin, on sait pas trop ce que c'est. Donc éventuellement, on pourrait se dire que c'est un genre comme un genre de casque de réalité virtuelle, même si bon, on voit bien qu'elle l'a déjà quand Killua est très jeune. Donc bon, peut-être que Miruki avait déjà son naine, mais
Ils n'ont pas, je pense, beaucoup de différence avec Killua. Je pense qu'ils ont peut-être 5-6 ans. Éventuellement, peut-être, même carrément, si imaginons que Miruki touche Silva, donc Silva pourrait transmettre sa puissance éventuellement à Marion. Et donc oui, forcément, Silva, bon, c'est certainement un des meilleurs utilisateurs de Nen, alors ça pourrait expliquer que Jin trouve que la puissance de Marion est exagérément forte. Voilà pour un petit peu mon idée. Juste pour rediscuter rapidement de Golem, bon, son Nen pour le moment on le connaît, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire des théories dessus. La théorie qu'on pourrait... les questions qu'on pourrait se poser, ce serait surtout sur qui il est, en fait, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est vrai qu'on a zéro indice sur qui se cache derrière le robot, enfin dans le robot. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu regardé sur internet s'il y avait des gens qui avaient des théories. Bon, il y en a qui ont des théories comme quoi c'est des Chimerants, mais bon, c'est pas possible parce que Golem est déjà un Hunter et ça fait longtemps, apparemment très longtemps qu'il cache son visage, donc il n'y a pas de raison que ce soit un Chimerant. Sachant qu'il apparaît genre quelques mois après l'invasion des Chimerants, donc c'est pas très logique. Je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà? S'ils disent que ça fait longtemps qu'on n'a jamais vu son visage ou que personne n'a vu son visage, peut-être que des gens dans l'association des Hunters ont quand même vu son visage. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas qui pourrait être derrière le personnage de Golem. Si ce n'est, il y a juste un personnage sur qui je me suis dit que éventuellement ça pourrait être un personnage qui a quelques années, qui est un peu plus âgé que Gon Killua, éventuellement que Kurapika, tout ça, donc qui aurait peut-être eu l'examen de Hunter il y a une dizaine d'années, qu'on connaît mais qui cache son visage. Le seul personnage que je vois, ce serait Shayla. Mais bon, ça irait pas trop avec sa personnalité. Donc Shayla qui était dans le groupe, dans la brigade fantôme, enfin, avant qu'elle soit formée, qui fait partie du flashback de la brigade fantôme. Ce serait éventuellement le seul personnage qui aurait cette utilité dans le scénario, qu'on le cache. Moi je pense plutôt à un nouveau personnage qu'on connaît pas, éventuellement pourquoi pas un personnage nouveau mais qui serait en relation avec quelqu'un qu'on connaît. J'imaginais peut-être une femme, mais parce que souvent quand on voit pas le personnage c'est que c'est une femme. Mais je sais pas, enfin, c'est un truc que j'ai remarqué dans pas mal de séries et de trucs comme ça, on nous le cache. Mais j'ai pensé aussi aussi le cliché, hein, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit vieux. Alors ce serait un petit vieux dans un robot, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement, que ce soit par exemple Dr Gero dans Dragon Ball ou justement dans Yu Yu Hakusho, le Dr Ishigaki, qui a aussi des robots, si je me trompe, ou au moins un en tout cas. Mais bon, c'est le genre de professeur un petit peu âgé comme ça et qui est côté technologie ou un petit peu comme dans les comics, style professeur fou, enfin vous voyez. Je pense pas que ce soit non plus un personnage qui soit en rapport avec Jin, parce que il a pas l'air de le connaître plus que ça. Muir par contre il dit qu'il le connaît depuis 3 ans, qu'il n'a jamais vu son visage ni entendu sa voix. Donc bon, ça fait au moins 3 ans qu'il est Hunter certainement, et donc on peut pas dire que ce soit forcément un personnage qu'on connaît actuellement. Alors j'ai pensé, il y a encore la possibilité que ce soit un Zoldyck à l'intérieur, donc imaginons que ce soit Zig Zoldyck, mais bon, j'y crois moyen. Enfin voilà, c'était une théorie comme une autre. Voilà, et donc ça c'était pour le personnage de Golem, mais voilà, je vais pas beaucoup plus m'étendre dessus. On a aussi le personnage de Gero, qui a donc le serpent de
des zodiaques, qui a un genre justement de serpent dans sa main. C'est marrant parce que donc on voit bien dans le manga que c'est son bras qui s'étend un petit peu comme un serpent, et donc à la place de sa main il y a vraiment un serpent. Et c'est vrai que depuis qu'on sait que je me pose des questions depuis qu'on sait par Togashi et l'exposition que Youpi est en fait de la transformation et pas du renforcement comme on pouvait s'y attendre. Je me dis que du coup on peut en effet transformer son aura, mais on peut peut-être aussi transformer son corps avec la transformation. Bon, ça reste très vague parce que honnêtement, on sait que Youpi est un Chimera Ant issu d'une bête magique. Bête magique, c'est-à-dire, c'est un peu comme les. Enfin, c'est ceux qui sont capables de parler, là, un petit peu comme les Kiriko, là, les ratons renards du début. Donc, c'est ça qui aurait été absorbé par la reine. Et donc c'est pour ça que oui, on peut se dire que le fait qu'il puisse se métamorphoser comme ça viendrait de son aspect de Chimera Ant. Mais si c'est aussi la possibilité de transformer son corps vient aussi grâce à la transformation, du coup on pourrait se dire que d'autres personnages pourraient le faire. Et c'est vrai que quand on voit le personnage de Padoy du clan Ei qui est capable de métamorphoser son poing, son bras quasiment en arme. Bon, lui, on sait qu'il est de la matérialisation, mais on voit que il y a une différence vraiment claire entre ce que lui il fait et ce que Geru fait. Où Geru, elle peut, il n'y a pas l'air d'y avoir de violence physique, je sais pas comment l'appeler ça. C'est-à-dire que chez Padoy, on voit vraiment que il dit que c'est son bras, mais c'est plus sa chair et son sang qui se matérialisent, donc qui se changent en une arme. Mais ça a l'air beaucoup plus difficile pour lui que ça ne l'est par exemple pour Geru, qui a l'air de pouvoir faire ça sans aucun problème, de façon très simple, et puis de pouvoir allonger son bras comme si de rien n'était. Donc ça c'est quand même un peu surprenant. Mais alors imaginons qu'elle ait de la transformation, parce qu'elle peut donc transformer son bras, on va dire, donc en serpent. J'imaginais qu'en plus elle puisse inoculer un poison, puisqu'on sait qu'elle est Poison Hunter. Donc pour moi ce serait pas surprenant qu'elle soit aussi capable d'inoculer le poison, si elle le connaît aussi bien. Ensuite on va parler de Taizon, donc Taizon le 6e prince de Kakin. Taizon Oikoro, alors c'est évidemment c'est sa bête gardienne spirituelle, puisque a priori elle ne possède pas le nen. On a sa bête gardienne est liée à son livre, donc le le canon de Taizon, enfin Taizon Canon, et qui est apparemment un genre de livre un petit peu à la con sur l'amour, et qui apparemment quand on le lit on reçoit une dose de bonheur. Par contre apparemment les petites, ce qu'elle appelle les petites fées là, c'est les genres de trucs avec un œil qui se baladent un peu partout depuis le début, vont aspirer ton aura et l'accumuler dans le genre de gros cœur géant avec un œil au milieu, et on sait pas trop ce que ça en fait. Il faut juste, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas briser le tabou du livre. On ne sait pas de quel tabou elle parle, mais voilà, ça en parle. Et ensuite, s'il est brisé, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un peu la question qu'on va se poser, parce que ça ressemble vraiment, pour moi, au type de naine comme celui du 8e prince, Sare là, qui est déjà mort, qui accumule de l'énergie des autres pour leur redonner du bonheur. Donc ça, c'est un peu le même genre qu'il avait fait avec un genre de grosse boule géante là, qui faisait aussi apprécier le prince, et donc dont Ryan a pu se débarrasser avec son naine Predator. Mais pour que le Predator puisse fonctionner sur Taizon, c'est un petit peu plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il sache ce qui se passe lorsqu'on brise le tabou. Déjà, il faut qu'il sache ce qu'il y a dans le bouquin,
mais ça, éventuellement, tu peux le demander à quelqu'un d'autre, ou essayer de trouver une solution pour que quelqu'un d'autre t'explique, ou que tu le fasses lire à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bref, mais le plus important, c'est la condition. Quelle est la condition pour activer la bête de naine? Est-ce que la bête de naine aussi peut réagir contre des ennemis du prince sans avoir le tabou qui est brisé, puisque ça veut dire que l'ennemi doit lire le bouquin, mais c'est un peu con comme truc. Je pense que c'est plus une histoire de ne pas briser le tabou, ce serait plus pour garder des gens autour de soi, comme des marionnettes à la solde du prince, quoi. Et du coup, si ça se développe, si tout le monde lit le bouquin, si elle oblige les gens à lire le bouquin, au bout d'un moment, forcément, tout le monde sera autour d'elle, et la personne qui brise le tabou certainement meurt, ou devient clairement genre un zombie à la solde du prince. Mais je pense, ouais, ça pourrait être juste un style de rayon laser, parce qu'on sait qu'elle est de l'émission, donc éventuellement ça pourrait être un rayon qui t'attaque n'importe où t'es. Et alors j'ai un peu peur que celui qui en fasse les frais, ce soit Giuliano, hein, le hunter qui lit le bouquin. Pour le moment, il est plutôt d'accord avec ce qui se dit dans le bouquin, mais si à un moment donné il brise le tabou, c'est là qu'on va pouvoir voir ce qui va se passer. Et donc oui, si Rian est à ce moment-là dans la chambre du prince, peut-être qu'il pourra utiliser son Predator. Par contre, bon, pour le moment, on sait qu'il est affecté au 5e prince, et que pour le moment, il fait pas grand-chose, parce que la bête gardienne spirituelle de Tsubepa ne s'est pas encore manifestée. Mais voilà, donc juste pour revenir sur Taizon, on a plusieurs petites choses, c'est-à-dire que dans le bouquin, le Taizon Canon, il y a des références à des trucs dont Togashi a encore une fois le secret, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Kana Nishina, hein, c'est ça, ouais, qui est une référence à une vraie chanteuse qui s'appelle Kana Nishino, hein. Il s'est bien foulé, Togashi, il a changé une lettre. Et d'ailleurs, il y a les deux noms dans le manga, il y a les deux noms de chansons de la vraie chanteuse, qui s'appelle Darling, et il y en a un autre, c'est Tatoe Donani. Bon, bref, c'est qu'importe, ou un truc dans le genre en japonais, qui donc existe vraiment. Et dans le livre de Taizon, il y a une référence à ça, dont je crois que c'est le 4e chapitre, à ces chansons-là. On sait aussi que le premier chapitre s'appelle L'amour triomphe toujours, super, et que le dernier s'appelle Subarashiki Kana Kono Sekai. Alors, encore une fois, What a Wonderful World. Ok, donc ça, en gros, quel monde merveilleux. C'est le titre d'un single d'un chanteur guitariste japonais qui s'appelle Miyavi, qui apparemment est assez connu. Et qui, voilà, et donc, encore une fois, c'est une référence à ça. Mais c'est quand même assez marrant que tout est autour de l'amour, etc., d'un monde merveilleux. Donc, qu'est-ce qui pourrait casser ça? Qu'est-ce qui pourrait être un tabou? Parce que si ça parle d'amour et tout ça, ça veut dire que c'est à propos peut-être de la tristesse, je sais pas. À un moment donné, je m'étais dit que ça pourrait être aussi autour du fait que, par exemple, Taizon serait peut-être un trans, ou peut-être qu'elle aime finalement les femmes, ou quelque chose comme ça qui serait... je sais pas si ce serait vraiment un tabou, mais enfin bon, c'est une idée comme ça. Si elle est un prince de Kakin, qu'elle est désignée comme une femme, et qu'en fait c'est un homme qui est trans, ça pourrait peut-être quand même nuire à sa réputation. Donc voilà, bon, c'était une idée comme une autre. Je peux pas vraiment
être sûr de ce que j'avance, et j'avoue que à part ça, à part le fait de quelque chose d'assez triste, une vérité qui, à propos de l'amour, qui serait pas bonne à dire, que Tyson n'a jamais vraiment connu l'amour ou un truc dans le genre, ça pourrait être ça aussi. En tout cas, on ne sait pas ce que ça donnerait si ce tabou sera brisé, et je pense que ça arrivera à un moment donné, parce que on a quand même toute une intrigue autour de ça avec Giuliano, et peut-être que Giuliano sera obligé de trahir ce pacte qu'il a fait, et donc que ça arrivera. Et le dernier personnage dont je vais parler, c'est Oralgie du clan Ei. Donc qu'on a vu très récemment dans le chapitre 399. On le voit qui arrête un des couteaux de Inrigi avec un livre. D'ailleurs, c'est un genre de Shonen Jump. Il évite à Périgole de se faire trancher, on va dire, de se faire planter. Et du coup, ce personnage-là, en réfléchissant pas mal, j'ai pu imaginer que c'était lui qui était à l'origine de la barrière de naine autour de la salle de douche, là où Nobunaga et Inrigi arrivent dès le départ, là, quand ils sont téléportés à l'intérieur du clan, enfin du QG du clan. Du coup, on sait, vous voyez de quoi je veux dire, quand Nobunaga essaye de frapper avec son sabre le mur de la salle de douche, il n'y a absolument rien qui se passe, est protégé par du naine. Et donc ça, il faut bien que quelqu'un le génère. Et pour le coup, je pense à Oralgie. Pourquoi ? Parce que, alors, en effet, il a déjà le fait qu'il ait protégé aussi Périgole avec son livre, on pourrait se dire qu'il a aussi utilisé son naine comme faire un genre de barrière. Mais bon, on voit qu'il y a du naine autour du livre, mais ça pourrait être aussi juste du chu, hein, avec lequel il protège le livre. Mais pourquoi pas ? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, la barrière est quand même assez puissante, et du coup, j'imagine que l'utilisateur devait être à côté de la salle pour pouvoir protéger cette salle. Ça me paraît très compliqué qu'il soit à l'extérieur du QG. Donc je pense qu'il faisait partie des personnes autour de la table. Quand Nobunaga Inrigi ouvre la porte, il voit 8 personnes plus un personnage qu'on a l'air que ce soit, enfin c'est Voconte qui a l'air d'être assis sur un canapé, et du coup les autres qui sont autour de la table, on a Yokotani, Terebellum, donc Périgole, comme j'ai dit, Oralgie. Il reste Mont Blanc, Chiffon, Gelato et Soufflé. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Et du coup, si on prend chacun les personnages qui sont autour, on a donc Yokotani, on connaît déjà son naine, c'est les robots là. Terebellum, on sait aussi qu'il est, il est capable de transférer les lames là, on l'a vu transférer les lames vers des objets, ou de sa main gauche vers les dégâts de sa main gauche vers la main droite, un truc comme ça. On a aussi Voconte, mais qui est lui a priori celui qui a le naine à propos des portes et donc des pièges. Donc il reste Mont Blanc, Chiffon, Gelato, Soufflé et Périgole. Du coup, Périgole, il a l'air d'avoir une sorte de capacité de guérison, puisque quand il essaye d'attraper le couteau, il dit, il pense à lui-même combien de temps je vais mettre à guérir si je me fais attaquer comme ça. Et d'ailleurs, lui, on apprend qu'il est ça j'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo, mais on apprend qu'il est l'organe, donc que ça pourrait être une histoire de justement quelqu'un qui est capable de guérir, qui soit capable de résister longtemps pour être éventuellement le prochain, la personne qui ira jusqu'au niveau 100 pour pouvoir transmettre le virus du naine de Morena vers d'autres personnes. Ça c'était la théorie que j'avais. Et donc si lui on le met de côté aussi,
il nous reste Montblanc, Chiffon et Gelato qui n'ont pas encore atteint le niveau 21 à ce moment-là. Et donc je les mets de côté aussi, et il reste donc Soufflé et Oralgie. Et Soufflé, on sait qu'il est de type transformation. Oralgie est plutôt du type renforcement. Et donc ce serait pour ça que ça pourrait coller avec le personnage d'Oralgie qui serait capable de faire ses barrières de naines autour de l'endroit où il se trouve à côté, quoi. Par exemple, il n'a pas besoin forcément de toucher l'endroit, mais s'il est à peut-être une dizaine de mètres autour ou juste dans le QG, ça suffirait à prendre une salle et en faire une barrière de naines autour. Voilà un petit peu pour toutes ces théories. Pour d'autres, j'attendrai un petit peu d'en savoir plus. Peut-être dans une prochaine salve de chapitre, on aura quelques indices sur d'autres naines, et donc à ce moment-là, je referai des théories sur les pouvoirs de certains personnages.